Chers abonnés, bonsoir, j'espère que vous allez bien et que vous confinez bien. Alors, je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, comme je vous ai promis dans la vidéo de l'autre jour, que je vais essayer de faire 1 à 2 vidéos par semaine. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo, mais toutefois, avant de parler de ce que je vais faire aujourd'hui, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous, partagez au maximum et faites des commentaires en dessous. Cliquez sur la cloche de notification pour être toujours au courant de mes vidéos. Alors, je vais vous montrer comment faire les soins maison. Comment prendre soin de vos pieds ou de vos mains quand vous êtes chez vous, surtout en cette période où nous confinons. Alors, n'oubliez pas de respecter les règles d'hygiène pour qu'ensemble, on essaie d'éradiquer ce virus-là qui nous nuit. Donc, je vais vous montrer comment faire la pédicure. Sans toutefois tarder, nous allons commencer et je vais vous expliquer comment ça se passe lorsqu'on est chez vous. Alors, comme je vous disais tantôt, je vais vous montrer comment faire les pédicures maison, les soins des pieds à la maison, sans toutefois aller dans un espace. Donc, aujourd'hui, pour commencer, nous avons besoin du sel. Il y a plusieurs types de sel de mer. Dans le cas-ci, ça c'est le sel d'Essence, un tranquillisant. On peut mettre ça dans son bain, dans n'importe quoi en fait. Même pour faire la manicure, en fait, c'est toute option, quoi, comme vous voulez. Donc, je vous présente d'abord ça et je vous présente un gel. Un gel également, c'est tout pour tout le corps. Donc, je vais aussi utiliser ça pour la pédicure. Et là, je vais vous présenter le sel de l'Himalaya. Quand je vais arriver au niveau du gommage, vous allez voir comment je vais l'utiliser. Donc, je vous présente d'abord les produits, quoi. Et vous avez les gants, parce que je vais porter les gants. Je vais commencer par les gants. Vous avez la pierre. Ça, c'est vraiment original. Ça fait des années. Ça, c'est une pierre qui vient de l'Afrique, plus précisément du Cameroun. C'est vrai, il y a d'autres pierres, mais ça, c'est vraiment naturel. Ça vient du pays. Donc, je préfère beaucoup plus ça parce que ça pense beaucoup. Et vous avez aussi, comment ça s'appelle? Vous avez aussi la brosse et la pierre. Ça, c'est la même pierre, mais ça, c'est fait de façon artificielle. C'est pas naturel comme celle-ci. Donc, je vais utiliser les deux, quoi. Je vais utiliser les deux. Et vous avez besoin d'une ponceuse également. Des deux côtés. Côté doux, côté fort, ça va dépendre de l'état du pied. Donc, c'est ça, je vais utiliser une lime. Comme vous le voyez, ça, c'est une autre ponceuse. Je vais d'abord commencer le soin avec. Et également, vous avez besoin d'un rasoir Bic. Sans oublier le bicarbonate. Le bicarbonate, je vais le mettre. Ok, j'ai parlé du bicarbonate tout à l'heure. Ça dépend de vous, de la quantité. Qu'elle soit petit ou beaucoup, ça ne dérange pas trop. En fait, c'est juste de savoir quoi, de savoir le dosage. Donc, je ne peux pas vous donner un dosage précis. Donc, le bicarbonate, dans ce contexte, joue le rôle d'antiseptique. Vous pouvez mettre du vinaigre si vous n'avez pas je vais dire un antiseptique pour mettre dans. Je vais commencer par le vinaigre. Je vais commencer autant pour moi par le bicarbonate. Et puis, il y a plusieurs types de bicarbonate. J'avais souligné ça. Ça, c'est le bicarbonate de soude. Parce qu'il y a d'autres pour la cuisine, de la lessive, de n'importe quoi, comme un détachant, pour faire les soins des l'aisselle. Donc, ce type de bicarbonate là, c'est ça que vous deviez utiliser. C'est même bien écrit sur ça pour une maison plus propre et plus fraîche. Donc, c'est ça, j'ai pris ça, c'est pas mauvais. Alors, je mets ça dans mon thalasso, dans l'appareil que vous voulez. Parce que quand vous allez aller dans l'espace, c'est tout ça qu'on va utiliser. Donc, c'est ça le thalasso. Si vous avez un thalasso à la maison, c'est bon. Alors, et ensuite, je mets le sel. Comme je vous ai dit, je mets le sel d'Assam. Si vous avez le sel de mer, vous pouvez le faire pareil. Si vous avez le sel de mer, vous pouvez le faire pareil. Donc, c'est ça. Et après, ce que je vais faire, comme je vous ai dit tantôt, je vais mettre un gel mousseux. Ok. Et ensuite, ça peut près ça ma petite composition. Alors, avant de commencer, vous allez voir ce que je vais faire. J'aurai besoin de ma serviette. Je pose juste au-dessus de moi pour éviter que les pieds ne me salissent. Donc, je mets ça comme ça, je pose sur mon vêtement et après, j'aurai besoin des gants.
Ok, c'est parti. Alors, avant de commencer, je pose le pied sur moi. Vous avez vu? Je pose le pied sur moi et alors je commence toujours par les orteils. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer d'abord par poncer les orteils pour enlever la peau, ok? C'est ça qui va nous permettre de blanchir à la fin. Comme je vous dis, je vais commencer par poncer les orteils. Pour que ça arrive assez vite. Ouais, comme vous avez vu, alors j'essaie de poncer, comme je vous ai parlé de la ponceuse au début. Donc j'essaie de poncer un peu, raison pour laquelle je ponce. Quand je ponce, c'est pour exciter les vieilles peaux là, les peaux mortes à se relever. Parce qu'une fois, quand il va poser les pieds dans l'eau, tous ces peaux mortes là vont revenir au-dessus. Donc ça va pouvoir m'aider, ça va pouvoir me permettre de racler quoi. Donc c'est un peu ça. Donc j'essaie de poncer. Parce que notre ponceuse, dont je vous ai dit qu'il venait de l'Afrique, là, je vais l'utiliser. Ça serait après avoir trempé les pieds dans l'eau. Donc ça, j'essaie juste de, comment on dit, une façon de sensibiliser les peaux mortes, d'exciter les peaux mortes autant pour moi. Dès que les peaux mortes vont s'élever, ça serait facile de... Alors, comme je vous ai dit tantôt, j'ai laissé les pieds dans l'eau pendant 15 minutes. J'ai laissé attendre pendant 15 minutes et je viens juste d'arrêter mon thalasso. Alors, ce que nous allons faire, c'est quoi? Ça a pu tremper et je sais que les peaux mortes sont déjà au-dessus, alors je pourrais les racler. Alors, dans un spa, ils ont des appareils comme la lame de rasoir. Bon, dans mon cas, je vais utiliser le rasoir Bic. Je vais juste prendre la serviette avec moi. Oh. Ok. Je vais essayer de racler. Alors, j'ai fini de racler. Là, je passe aux phases. Je pense que c'est pour assouplir. D'accord? Quand vous pensez, oui, comme j'étais en train de vous expliquer, je suis en train de pensant, et quand vous arrivez, alors, je vous ai parlé tout à l'heure de la ponceuse traditionnelle, cette pierre qui vient de l'Afrique, qui vient plus précisément du Cameroun. J'ai fini avec la ponceuse, je dirais, des blancs artificiels. Donc maintenant, je vais utiliser le naturel et je vais essayer de repenser encore. Alors, je vous ai parlé du sel de l'Himalaya, donc je vais utiliser ça comme gommage. Vous avez vu, c'est comme ça qu'il se présente avec une couleur rose. Alors, on va aller et je vais gommer tous les pieds. Donc, c'est ça. Ça, comme je vous ai dit, c'est le sel de l'Himalaya. Alors, ce que je fais, je passe à un gommage, ok? Vous voyez?
Alors, je vous ai montré comment utiliser ce matériel tout à l'heure. Il y avait la ponceuse et la brosse. Alors, j'ai fini tout à l'heure avec la ponceuse, les deux types de ponceuse. Et maintenant, je vais aller avec la brosse. Alors, c'est pour brosser les ongles. Si vous n'avez pas la brosse, vous pouvez utiliser une brosse à dents. Ça fait le même travail. C'est pas... L'ongle est en train de changer sa couleur. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit qu'à défaut de cette brosse, vous pouvez utiliser la brosse à dents. Mais moi, je vais vous expliquer la raison pour laquelle j'utilise les deux. J'utilise les deux parce que la brosse à dents, vous voyez, celle-ci, elle est grosse. Je ne peux pas passer facilement entre les orteils. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi je préfère la brosse à dents parce que c'est un peu plus effilé. Alors, ce que je vais faire pour me rassurer qu'il n'y a pas de débris qui sont restés dans l'orteil. Donc, pour moi, avec la brosse, c'est plus facile. Ça passe facilement. C'est pourquoi moi, j'utilise les deux. Mais comme je vous ai dit tantôt, si vous n'avez pas la brosse, là, vous pouvez utiliser la brosse à dents. Ou si vous n'avez pas l'autre brosse, vous pouvez utiliser... si vous n'avez pas la brosse à dents, utilisez l'autre brosse. L'un des deux, mais moi, j'utilise les deux. Donc, vous pouvez aussi utiliser les deux étant chez vous. Donc, c'est pas mauvais, quoi. C'est ça. Alors, une fois terminé, j'ai fini toutes les étapes qu'il fallait, les étapes que je vous ai montrées. Alors, je suis presque à la fin. Alors, ce que je vais faire, je vais rincer et nettoyer. Assécher, je vais dire, avec une serviette. Alors, vous rincez également avec de l'eau tiède, s'il vous plaît. S'il te plaît, ton pied. Vous voyez, là, c'est de l'eau neutre. Il n'y a rien dans cette eau, c'est juste de l'eau tiède. D'accord? Alors, une fois terminé toutes les étapes, je vous ai montré tout à l'heure, j'ai fini de rincer. Alors, je vais assécher à l'aide d'une serviette. Assécher. Alors, à la fin, comme je vous ai dit, après avoir fini d'assécher les pieds, les orteils, je me rassure que franchement, il est bien séché. Surtout, faites attention, surtout quand ce sont les diabétiques. Il faut vraiment prendre la peine de sécher, c'est important. Alors, à la fin, vous utilisez une crème de massage pour hydrater le pied, pour le massage, pour masser et hydrater en même temps. Relaxer le pied, quoi. Le pied, c'est comme les nerfs. Tout à l'heure, on a tortillé partout. Maintenant, il faut faire un massage. Un massage. Maintenant, commençant des orteils. Relaxer l'orteil, c'est important. Relaxer. Masser. Et toujours, faites le massage circulaire quand ça relaxe le pied. Ok, à la fin, ça c'est comme une finition. C'est juste pour la brillance des ongles, quoi. Et notez bien, normalement, il se taille. J'ai pas taillé parce qu'auparavant, l'ongle était déjà taillé. Donc, c'est pourquoi. Vous avez vu? Regardez comment c'est sensuel. C'est beau, propre et vraiment très bien, très beau à caresser, je peux dire là. Vous voyez? Donc, je vous recommande de le faire au moins une fois par mois. Ça va vraiment vous détendre. En le faisant avec une musique accompagnée d'une musique douce, là, vous allez vraiment aimer. C'est très important. Prenons vraiment soin de nous. Donc vraiment, je vous remercie mes chers abonnés. Nous sommes à la fin de cette vidéo. Vous avez vu toutes les étapes. Essayez de le faire chez vous, de le reproduire chez vous. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous allez le pratiquer aussi chez vous. Alors, avant de partir, je vous souhaite bon début de semaine et n'oubliez pas de liker, de mettre vos commentaires en dessous et de vous abonner, de partager le maximum. Alors, bonne fin de semaine.